Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Aujourd'hui nous allons faire un book haul médiathèque exclusivement. Alors il y en a un que j'ai déjà lu. Le premier livre que j'ai emprunté, que j'ai lu, c'est Les Cités de Poussière de Nell Pfeiffer. Et j'ai trouvé ça très bien. L'environnement est très bien construit. Voilà, tout ce qui est magie, tout ça. C'est assez innovant et en même temps c'est un livre féministe, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le côté féministe du livre. Ensuite, j'ai commencé et presque fini La Mandragore de cristal. Alors là c'est Diamant et Émeraude. Je vous lis le pitch, hein. Dans le château sinistre du Jlar et de la Jlarkona, de Graen Eija, Mayran s'apprête à épouser un homme qu'elle n'a jamais vu, Kéril de Bois-Satur, troisième fils du duc de la Berry. Cette alliance renforcera les domaines des deux familles face à la puissance du redouté contestable. Radieuse et inquiète, à la fois, Mayran espère de toutes ses forces qu'elle parviendra à aimer son futur époux. Orpheline, elle ignore tout de ses origines. La Jlarkona est venue la chercher sans un mot d'explication alors qu'elle n'avait que 10 cycles. 10 cycles, c'est 10 ans. Pour faire d'elle son héritière. Lorsque Mayran reçoit le jour de son mariage une cape brodée au dessin intrigant et une mystérieuse ceinture de voyage, les questions qu'elle se pose depuis l'enfance reviennent l'assaillir. Pourquoi a-t-elle été choisie? Pourquoi elle? C'est intriguant, mais je trouve ça très bien. À voir ce que ça peut donner. Mais pour le moment, c'est prometteur. J'espère que ça va pas nous laisser sur un cliffhanger. Pas sur du suspense. Ne nous arrêtez pas là. J'avais demandé aussi à la médiathèque, parce que à ma médiathèque, on peut demander des suggestions d'achat. Et là, comme la Mandragore de cristal et les cités de poussière, j'avais demandé suggestions d'achat. C'est à la recherche de l'esprit renard. J'ai pas trop lu le résumé, enfin je l'ai vu passer sur les réseaux. Alors, esprit pacifique de la nature, les Lumi ont laissé place à des créatures au masque pâle qui recherchent des proies à posséder. Les seuls en mesure de les affronter sont les guerriers albans, aux yeux gris capables de voir et doté d'un pouvoir extraordinaire, le double. Depuis quelque temps, l'esprit renard, le dernier des Lumi, visite les rêves de Merle. Est-ce parce que le jeune garçon est le seul à avoir les yeux de couleurs différentes? Cette particularité l'empêche, en tout cas, de déclencher la vue, et ainsi d'accomplir son rêve d'intégrer la prestigieuse caste des protecteurs, les Albins. C'est alors que son village est attaqué par la mystérieuse secte des Rogues. L'adolescent y rencontre pour la première fois son père, qui a rejoint ce groupe il y a longtemps. Or, celui-ci est porteur d'un message inattendu. Il prétend que Merle, contrairement à ce qu'ont toujours affirmé les Albans, peut lui aussi déclencher la vue, malgré ses yeux verrons. Dès lors, le garçon va devoir choisir, accorder sa confiance à ce père qu'il a abandonné et qui a trahi les siens, ou rester fidèle à ceux qui prétendent être des protecteurs. Seul l'esprit renard à la réponse. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre et j'ai bien envie de le lire. Merci la médiathèque. Il y en a sûrement que je réemprunterai parce qu'ils sont pas vraiment demandés. Non, les menteurs. C'est parce que je voulais le lire avant de regarder la série Netflix, qui est pas terrible, d'après ce que j'avais entendu. Mais les menteurs, j'avais vraiment envie de le lire. Un roman ambitieux, une voix séduisante, une intrigue brillante et une écriture renversante. The New York Times. D'une pure beauté, un texte littéraire révélateur qui sera certainement un classique contemporain. Le The Guardian. Une famille belle et distinguée. L'été. Une île privée. Le grand amour. Une ado brisée. 4 adolescents à l'amitié indéfectible. Les menteurs. Un accident, un secret, la vérité. Un drame familial époustouflant où culmine le suspense. Une lecture qui a à peine terminée donne envie
de retourner à la première page pour recommencer. Nous les menteurs, il y a la série Netflix qui est sortie, que je n'ai pas vue, vu que j'ai pas encore lu le livre. Là, je l'ai vu à la librairie, et en fait, il me faisait tellement envie, parce qu'il y a un tome 2, enfin, il y a un autre, je pense que c'est une suite de celui-là, je ne sais pas, après, je n'ai pas demandé, mais je pense qu'il y a une suite de ce livre, et, et voilà, il me faisait vraiment envie. C'est de Tess Sharp, et c'est une... Vous fiez pas aux apparences. Quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite ville tranquille des États-Unis, ils ne se doutent pas que parmi leurs otages se trouve plus coriace qu'eux. Nora était venue déposer de l'argent avec son ex-petite amie et sa nouvelle petite copine. Or, Nora est la fille d'une escroc de haut vol. Elle a fui à 12 ans sa mère manipulatrice et son amant malfrat et se cache désormais sous une fausse identité. Face à des braqueurs prêts à tout, elle n'a pas le choix. Elle va devoir se replonger dans son passé et déployer tous ses talents si elle veut sauver sa vie et celle de ses amis. Un puzzle acéré servi d'un texte incisif et saisissant, intense, captivant et immersif. Ce thriller est palpitant de la première à la dernière page. Booklist à voir, mais j'aime beaucoup les thrillers adolescents, donc il me fait très très envie. Mais ce n'est pas fini, parce que je suis repassée à la médiathèque, évidemment. Alors, j'ai vu 2 mangas et une BD que j'avais réservée. En premier, j'ai réservé la BD Madeleine Résistante. Alors, il y a 3 tomes, et je trouve cette histoire très très intéressante. J'ai entendu parler de cette résistante. J'aimerais bien en savoir plus. C'est une BD, hein, c'est un roman graphique. Je vous montre certaines planches. Je vous en montre une autre. Hop. C'est dans les teintes de bleu, mais c'est intéressant. On peut en apprendre plus sur cette époque. Je voulais le résumer. 1939, dans la Somme, la jeune Madeleine vit heureuse avec son grand-père et ses parents instituteurs, du moins jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale n'éclate, que l'exode ne jette la famille sur les routes et que l'adolescente atteinte de tuberculose soit envoyée dans un sanatorium perché dans les Alpes. Dès lors, Madeleine est bien résolue à réaliser un projet fou et nécessaire: lutter contre l'occupant. Engagée dans la résistance avant sa majorité, torturée et condamnée à mort par la Gestapo, Madeleine Riffaut témoigne pour la première fois sous forme graphique contre la barbarie nazie. Jean-David Morand a recueilli les paroles d'une mémoire qui n'a rien oublié, et Dominique Bertaille les a mises en images avec sensibilité et précision. Ainsi, La Rose dégoupillée, premier acte d'une trilogie exceptionnelle, se révèle, au-delà de la bande dessinée, comme un manifeste combattant au service de la liberté. Et ça me fait très 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 envie. Comme tout le reste. Ensuite, j'ai pris 2 mangas, le tome 12 des Carnets de l'apothicaire. Et oui, on avance. On avance, on avance, on avance bien. Dans cette saga, j'adore les Carnets de l'apothicaire. C'est mon manga chouchou, je crois. Je suis vraiment manga et j'adore. Ensuite, j'ai pris le tome 13, puisqu'il y était. Autant le prendre. Allons-y, nous cachons pas dans les faits. Nous le prenons. Ils sont à rendre plus tard que les livres sont à rendre plus tôt. Alors, merci. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. Merci. Vous pouvez booster la vidéo pour qu'elle soit plus vue. Vous appuyez sur booster, n'oubliez pas. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être présent sur ma chaîne, et à plus dans le bus. Bye.